En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé et les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écoulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous avertit que l'amour sont les œuvres d'amour n'est pas seulement une farce, mais aussi une offense. Si le mari, par exemple, dit à sa femme « Je t'aime beaucoup », et c'est très bien de le dire, et ils doivent l'écouter régulièrement. Si le mari lui dit « Ma chérie, je t'aime beaucoup », mais l'argent qu'il gagne est dépensé avec des copains et l'ivresse, ou avec des prostituées, et que sa famille est dans le besoin, la femme aura le droit de lui dire « Je suis contente d'entendre que tu m'aimes beaucoup, mais s'il te plaît, ramène de l'argent à la maison, que nous n'avons pas à manger. » Les mots, quand il n'y a pas d'œuvre pour soutenir ces mots, sont non seulement vides, mais aussi offensants. Une partie essentielle de mon effort liée à la diffusion de la gratitude, à enseigner, à remercier Dieu consiste précisément à nous faire prendre conscience que la gratitude doit être suivie d'actes de gratitude et que la simple gratitude verbale n'est rien de plus qu'un acte de bonne manière. J'aime beaucoup le portugais. C'est une langue qui, malheureusement, je ne parle pas. Même si je comprends surtout quand les Brésiliens parlent. Je le comprends beaucoup, mieux que quand les Portugais en parlent. Mais j'aime beaucoup cette langue. C'est une belle langue. Et parmi les choses que le portugais a, c'est le mot merci. Parce qu'ils disent obrigado, qui traduit en espagnol serait obligé. Obligé, c'est parfait. Quand quelqu'un te rend service, tu es obligé. Tu es obligé. Tu dois à cette personne. Je ne sais pas si les Portugais sont plus reconnaissants ou ceux qui parlent portugais, y compris les Brésiliens ou certains pays africains, sont plus reconnaissants que ceux de la langue espagnole ou ceux de langue anglaise avec le char ou ceux d'autres langues. Mais la langue est parfaite. Obligé. Je suis obligé envers vous. Peut-être plus tard, ce n'est pas une formule pure et de bonne manière, mais déjà, à moins qu'il y ait une indication que quelque chose doit être fait, chaque grâce doit être suivie d'une action de grâce avec des œuvres. Chaque don doit être suivi du retour du don, en tenant compte du fait que vous ne payerez jamais à Dieu tout ce que Dieu a fait pour vous. Qui peut payer pour le sang versé du Christ? Qui peut payer Dieu pour la résurrection? Qui peut rendre à Dieu le pardon de nos péchés? Pour ne citer que ces trois choses. Qui peut payer l'Eucharistie? Qui peut payer pour que la Vierge Marie soit notre mère? Même si nous donnions notre vie dans le plus cruel des tourments que nous ne pourrions jamais payer. Mais, même en sachant cela, nous voulons tout donner. La grâce doit être suivie d'une action de grâce avec des œuvres de gratitude, car c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » entrera dans le royaume des cieux, c'est-à-dire pas celui qui dit « Merci », la grâce entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Et si tu as appris un peu de temps
dans ce qui est quotidien, dans cette prière quotidienne, où tu entres en toi-même et t'y retrouves avec Jésus-Christ qui vous attend, ou devant le tabernacle, vous le rencontrez, qui est là pour vous consoler. Si vous avez appris à rendre grâce, puis à avoir des œuvres de gratitude, dans des choses simples, l'aumône, un coup de téléphone, un détail pour votre frère, un geste de pardon ou un geste d'humilité, si vous avez appris que vous cimentez la maison sur le roc, alors les problèmes de la vie viendront inattendus, douloureux, qui peuvent détruire votre maison. Et qu'est-ce que cela signifie détruire ta maison? Qu'est-ce que ça veut dire? Que les orages éclatent, les vents, l'eau déborde. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Eh bien, il y a des moments où vous vous retrouvez totalement submergé, comme si vous étiez touché, après coup après coup, et qu'il ne vous laisse pas le temps de récupérer et qu'une vague vous coulait et que vous n'aviez pas pu sortir la tête quand l'autre te coule déjà et que tu n'arrives plus à respirer. Tu n'en peux plus. Tes forces sont à la limite ou déjà dépassées. Si tu as mis ta maison sur le roc, si tu as appris à avoir ce regard de gratitude et tu as appris à avoir des œuvres de gratitude, même si l'eau te submerge, même si tu te noies, tu sortiras. Cette attitude suivie de travail sera celle qui te fera sortir comme si une main salvatrice t'attrapait par les cheveux à la dernière minute et te soulevait, te sortait la tête de l'eau pour que tu puisses respirer. À chaque grâce, une action de grâce et des œuvres de gratitude, c'est-à-dire poser les fondations de notre maison sur le roc. Faisons-le tous les jours, dans le peu. Bien sûr, s'il y a de grandes raisons avec plus de raisons, faisons-le tous les jours pour être préparés à quand viendront les moments difficiles. Disons comme les Portugais, obrigado, muito obrigado. Seigneur, je suis très obligé, mais pas avec une simple courtoisie. Je te suis obligé parce que tu as été bon avec moi. Tu as été bon pour moi. Tu m'as créé, tu m'as donné la foi. Tu m'as donné une famille. Tu as été bon pour moi tous les jours avec tant de choses, avec le don de la vie, avec le don de la grâce, avec le don de ta miséricorde. Tu as été bon pour moi. Seigneur, je sais que j'ai le devoir de te donner tout ce que tu me demandes parce que tu y as droit. Ainsi soit-il.